gouvernement valide l'initiative présidentielle pour la production agricole 2023-2024. Initiative validée au cours des travaux du Conseil des ministres de ce mercredi 31 mai. Un rapport relatif à la situation de l'exécution du budget et de la trésorerie de l'État exercice 2023 a également été adopté. Le point des travaux du Conseil des ministres à suivre dans cette édition. Aujourd'hui 31 mai, célébrer la journée mondiale sans tabac. À l'occasion, nous sommes allés à la rencontre de l'Union des associations contre le tabac, une association qui s'investit depuis plus de 20 ans pour endiguer le phénomène du tabagisme au Burkina. Le coordonnateur de l'association revient sur leurs objectifs et les défis à relever. CAN 2023, la liste des 25 joueurs retenus pour le match de la 5e journée des éliminatoires a été dévoilée par Hubert Velude. Une liste avec la présence de quelques nouveaux joueurs, mais aussi l'absence des cadres comme Issa Kaboré et Franca Lassina Traoré. Tous les détails à suivre dans cette édition. Bonsoir, bienvenue dans notre 20h Conseil des ministres. De ce mercredi 31 mai, le Conseil a adopté au compte du ministère de la Jeunesse un rapport relatif à la mise en place de référents opportunités insertion dans 302 communes rurales. On écoute les explications du ministre Aboubakar Savadou. Dans le cadre du processus de décentralisation, les domaines de compétences reliés à l'emploi, à la formation professionnelle, au sport et aux loisirs ont été transférés aux collectivités décentralisées. Ce dispositif comprend la mise en place des référents et ces référents vont être un agent de la commune en appui avec des cellules de jeunesse et ces cellules vont recevoir des formations et des outils qui vont être élaborés par l'Agence nationale pour l'emploi, ce qui va permettre à tout jeune de 15 à 35 ans et qui réside dans une commune rurale, de venir auprès du référent pour s'informer des opportunités d'emploi, des opportunités de formation professionnelle, des opportunités d'insertion qui existent. Dispositif au niveau du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, il s'agit des services qui sont proposés ou des offres et opportunités qui sont proposées par les fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, les offres qui sont proposées par les fonds d'appui aux initiatives des jeunes, les opportunités qui sont aussi proposées par le fonds d'appui à la promotion de l'emploi, ainsi que tous les services dont nous disposons à l'endroit des jeunes. La stratégie de mise en œuvre de l'initiative des référents opportunités insertion va nécessiter des concertations avec divers acteurs, les délégations spéciales, les associations ou les organisations de jeunesse, les ministères sectoriels, les partenaires techniques et financiers. Le Conseil des ministres de ce mercredi 31 mai a également adopté l'initiative présidentielle pour la production agricole 2023-2024 d'un coût global de 22 milliards de francs CFA. Cette initiative vise à impliquer les forces combattantes dans la production agricole à travers la sécurisation d'un certain nombre de sites agricoles. Elle va mobiliser plus de 1000 militaires et 2000 volontaires pour la défense de la patrie. En plus de cette initiative présidentielle, le Conseil a adopté un rapport relatif à la situation de l'exécution du budget et de la trésorerie de l'État, exercice 2023. On fait le point avec Mamidriana Kamabou. Au regard des enjeux pour la sécurité alimentaire liés à la campagne agricole 2023-2024, le Conseil des ministres a adopté une initiative présidentielle. Une initiative qui consiste à impliquer les forces combattantes dans la production agricole. Ceci dans l'objectif d'assurer la sécurité d'un certain nombre de sites pour la production. Plus de 1000 militaires, plus de 2000 volontaires pour la défense de la patrie et plus de 4000 personnes déplacées internes seront mobilisées, a laissé entendre le porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Et des mécanismes sont en train d'être définis pour mettre à contribution les détenus. Ce qu'il faut également retenir, c'est qu'il est attendu à l'issue de cette campagne 2023-2024 pour le compte de cette initiative, une production d'environ
190 000 tonnes de céréales et de légumes sur plus de 11 000 hectares. D'un montant de plus de 22 milliards de francs CFA, cette initiative comprend 3 composantes. La première composante, donc, c'est l'initiative d'urgence pour l'intensification de la riziculture au Burkina Faso, qui va donc concerner 4 000 hectares. La composante 2, c'est le programme alimentaire militaire du Burkina Faso, qui va concerner 3 500 hectares. Et la composante 3, production de défense de la patrie contre l'insécurité alimentaire, qui va concerner également 3 500 hectares. Le rapport relatif à la situation de l'exécution du budget et de la trésorerie de l'État exercice 2023 a été également adopté. Selon le ministre des Finances, Aboubakar Nakanabo, à la date du 31 mars 2023, un montant de 695 milliards de francs CFA a été mobilisé pour les régies de recettes. Un montant de 695 milliards a été mobilisé par les régies de recettes, à savoir la Direction générale des impôts, la Direction générale des douanes et la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique, ce qui constitue une très bonne performance par rapport à l'année passée. Il faut dire que ce montant représente plus de 25% des prévisions, donc ce qui montre que nous sommes sur une bonne tendance puisque le premier trimestre ça correspond à 25%. Et en ce qui concerne les recettes extraordinaires, à savoir les dons, les projets et programmes, 109 milliards de francs CFA ont été mobilisés au titre du premier semestre de l'année en cours. Dans la suite de ce 20h, le capitaine Ibrahim Traoré a reçu en fin de matinée le représentant de l'Alliance internationale des BRICS en Afrique de l'Ouest et centrale. Awa dont Melo est allé faire le point des travaux auxquels il a participé lundi dernier au ministère en charge des Affaires étrangères au capitaine Ibrahim Traoré. Le représentant de l'Alliance des BRICS était accompagné de la ministre en charge des Affaires étrangères Olivia Rwamba. Il s'exprime au sortir de l'audience. On l'écoute. Cette rencontre fait suite à la séance de travail que nous avons obtenue hier au ministère des Affaires étrangères avec tous les départements techniques, 12 départements techniques. Donc il était important avec Madame la ministre des Affaires étrangères qu'on vienne rendre compte du contenu de ces discussions-là et des modes. Le modèle que nous allons utiliser pour pouvoir sélectionner un certain nombre de projets, discuter avec nos partenaires originaires des pays BRICS pour leur mise en œuvre. Donc ça, c'est la première étape d'identification de projets. Et la deuxième étape, la présidente de BRICS Alliance, puisqu'il faut savoir que BRICS Alliance, c'est le lien entre les pays des BRICS et les pays non membres des BRICS. Donc la présidente de BRICS Alliance sera ici le 12 pour pouvoir installer officiellement le BRICS Alliance, ouvrir les portes et en même temps créer un pont entre le Burkina Faso et les BRICS. Et donc c'est tout ce travail-là que nous avons fait et nous avons fait le compte rendu au président et il nous a donné le feu vert pour qu'on puisse continuer à travailler pour le Burkina Faso. Le Premier ministre était face aux députés de l'Assemblée législative de transition ce mardi 30 mai 2023. Après son exposé sur la situation nationale, le Premier ministre a apporté réponse aux questions des députés, des questions en lien avec l'insécurité et le développement. Quant au retour à l'ordre normal de la Constitution, Maître Apollinaire Kielem de Tambela explique que l'organisation des élections est conditionnée par l'évolution de la situation sécuritaire. Rahim Abdouramiye nous fait le point. Pendant plus de 4 heures d'horloge, le chef du gouvernement a été soumis à l'exercice des questions-réponses après son exposé devant les députés sur la situation de la nation. Si le discours a été largement consacré à la situation sécuritaire, les députés de l'Assemblée législative de transition se sont intéressés à d'autres domaines. Éducation, économie, infrastructure et santé sont entre autres les domaines abordés. Sur la question du retour à l'ordre constitutionnel normal, le Premier ministre Apollinaire Kielem de Tambela déclare que seulement 65% du territoire est sous contrôle de l'État, ce qui n'est pas suffisant pour organiser des élections. Nous sommes prêts à organiser les élections, même demain, si vous assurez la sécurité des paysans, des électeurs,
des organisateurs des élections. Et si vous nous garantissez qu'il n'y aura pas de perturbation, nous sommes prêts aux élections. Donc ceux qui sont pressés d'aller aux élections, qui nous aident à garantir la sécurité le plus tôt possible. Et puis nous, on organise les élections, on vous remet vos affaires. C'est tout. Sans langue de bois, les députés ont porté des jugements sur le discours prononcé par le chef du gouvernement. Un discours qui n'est pas rassembleur selon les députés. Sur cette préoccupation, Apollinaire Kielem de Tambela répond. Ce que j'ai exposé, ce n'est pas un discours rassembleur. Je l'assume. Je n'ai jamais voulu rassembler tout le monde. Que ce soit clair. Les systèmes où un gouvernement rassemble tout le monde, c'est dans les royaumes et les empires. Ce n'est pas dans une république. Et si le terrorisme est là, c'est parce que les Burkinabés ne voient pas les choses de la même façon. Ceux qui nous attaquent là, c'est des Burkinabés. Vous voulez vous rassembler avec ces gens? Pas nous. Non. On se rassemble avec les gens qui ont les mêmes visions que vous, les mêmes objectifs pour la nation. Pas avec tout le monde. Sur la question des infrastructures routières, le Premier ministre a annoncé que plusieurs infrastructures seront bientôt en chantier. Mais pour un pays qui entend miser sur le désenclavement, qui est l'une des solutions contre le terrorisme, beaucoup reste à faire selon les députés. Au chef du gouvernement d'expliquer qu'il faut aller étape par étape. Vous aurez vu que toutes les régions du Burkina ont été concernées par ce que nous voulons faire. On ne peut pas goudronner jusque devant la maison de chacun. En tout cas, pas dans l'état actuel de nos finances. Voilà, c'est une réalité. Quand on aura l'argent, tout cela sera fait. Parce que vous-même, c'est comme ce que je vous ai dit là, le développement passe d'abord par la route. D'abord par la route. Donc c'est notre priorité. Et vous avez vu le projet que j'ai déroulé devant vous ici, c'est notre priorité. Sur le plan de l'agriculture, le Premier ministre a rassuré la représentation nationale que des mesures sont prises pour accompagner les producteurs et les personnes déplacées internes. Alors il faut dire que le ministère en charge de l'agriculture octroie 5% des intrants, semences et engrais gracieusement aux PDI disposant de la terre pour produire. Il y a aussi la formation des PDI en production hors sol. Il y a l'appui en labour et intrants gratuits. Et plus de 7000 PDI touchés dans le cadre du plan opérationnel d'appui à la campagne sèche. Il y a l'aménagement des périmètres maraîchers autour des forages à gros débit. Donc voilà ce qui peut être fait. Et je vous dis, ceux qui sont répartis là sont accompagnés avec des projets d'insertion dans leur terroir. Les députés se sont également intéressés à la nouvelle trajectoire du gouvernement sur le plan de la diplomatie. Le Premier ministre répond que le renforcement des relations avec les pays comme la Russie, l'Iran et la Corée du Nord apporte beaucoup aux pays des hommes intègres. Et ses partenaires ont des offres plus alléchantes que les partenaires traditionnels. Analyse du discours du Premier ministre présent avec des acteurs politiques et analystes politiques. Ce sont Drissa Siri, secrétaire exécutif à la formation politique et civique du Parti panafricain pour le salut, Bourema Ouedraogo, directeur de publication du journal Le Reporter, et Boubacar Sanou du Congrès pour la démocratie et le progrès. Ils portent tous un regard sur les forces et les faiblesses de l'adresse de Maître Apollinaire Kielem de Tambela à la représentation nationale, et c'est dans ce reportage signé Alexis Wenkouni Belemnaba. Le discours du chef du gouvernement a manqué d'interpeller toutes les différentes composantes de la société burkinabé dans leurs responsabilités par rapport à ce que vit la nation burkinabé. C'est de l'avis du secrétaire exécutif à la formation politique et civique du PPS, le Parti panafricain pour le salut. L'exercice du Premier ministre aurait pu continuer dans sa logique du respect du plan d'action et de stabilisation que lui-même a coordonné. Pour moi, 65% du territoire sous contrôle, on aurait bien gagné à dire quand nous venons au pouvoir en septembre, le pays est la partie sous contrôle était de 30%, aujourd'hui nous sommes à 30%. Le deuxième, c'est par rapport aux personnes déplacées internes. C'était bien de dire dans tel
province, nous avons pu, par exemple, récupérer tant de localités qui étaient perdues, ainsi de suite. Je pense que ça aurait servi d'espoir aux différentes personnes déplacées internes. Le secrétaire exécutif à la formation politique et civique du PPS ne s'arrête pas là. Pour le point sur la réconciliation nationale, Drissa Siri juge que le processus de développement du Burkina Faso est inclusif, tout comme la lutte contre les groupes armés terroristes. Est-ce qu'on peut réussir la guerre sans une partie des Burkinabés? Est-ce qu'on peut réussir le développement sans une partie des Burkinabés? Je ne suis pas sûr. Et pour moi, l'effort doit être fait de chercher toujours à rassembler. Et je pense que ce n'est pas facile, mais c'est ce qui est nécessaire. Pour le directeur de publication du journal Le Reporter, le point du discours qui l'inquiète, c'est la question de la réconciliation évoquée par le chef du gouvernement. Pour Bourema Ouedraogo, le Premier ministre devrait avoir un discours de rassembleur. Et le gouvernement d'un pays doit chercher à rassembler au maximum, doit chercher à rassembler tous ceux effectivement qui sont effectivement engagés ou qui voudraient apporter leur contribution à la construction de la nation. Sauf si le Premier ministre veut dire expressément que ceux qui dans son intime conviction, ceux qui ne partagent pas sa vision sont contre le Burkina Faso. Ce qui serait totalement absurde et pas du tout vrai. L'agenda de la transition est un consensus dégagé par les assises nationales, mais aussi avec la communauté internationale. Il n'appartient pas au chef du gouvernement de décider de la tenue ou pas des élections, estime Boubacar Sanou du Congrès pour la démocratie et le progrès. Le défi actuel pour le gouvernement est la reconquête du territoire et l'organisation des élections à bonne date, ajoute le premier vice-président du CDP. Lorsque le gouvernement a demandé les moyens pour aller à la guerre, ils ont demandé 50 000 volontaires, 90 000 personnes sont inscrites. Ils ont demandé la contribution des Burkinabés pour l'effort de guerre et nous pensons que tout le monde a consenti à cet effort de guerre. Et donc les Burkinabés n'attendent que des résultats. Et pour les Burkinabés, le couronnement de ces efforts, c'est une sortie de crise avec des élections abondantes. En ce qui concerne la réforme de la Constitution pour la refondation de la nation, Bourema Ouedraogo du Reporter juge que la roue n'est pas à réinventer. Il y a déjà des productions qu'il faudrait mettre en application, ajoute-t-il. Il y a les rapports de 1999 du Collège des Sages. Il y a les rapports de la Commission nationale de réconciliation et des réformes qui a adopté son rapport en 2015. Donc, si on veut effectivement aller vers la refondation de l'État, pour moi, il faut qu'on arrête de faire comme si on réinvente tout le temps la roue. Et chacun vient, il expérimente sa recette et ça ne fonctionne pas. Boubacar Sanou abonde dans le même sens. Pour ce dernier, l'actuelle constitution doit être sacralisée et elle demeure un repère pour les peuples qui l'ont acquis au péril de leur vie. L'actuelle constitution doit être sacralisée de telle sorte qu'il ne vienne pas à l'esprit d'un Burkinabé de vouloir la changer, puisque aujourd'hui elle demeure un repère pour nous tous, insurgés ou non insurgés. L'actuelle constitution demeure un repère pour tout le monde. Des Burkinabés ont payé de leur vie, des Burkinabés ont payé de leur carrière, des Burkinabés ont payé de leur bien-être, des Burkinabés ont payé de leurs relations sociales. Tous ces acteurs ont comme boussole l'intérêt supérieur de la nation et de son peuple. La construction d'une nation est un processus, disent-ils. Le souhait émis est que la paix et la stabilité reviennent au pays des hommes intègres afin que le pays retrouve son lustre d'antan. Aujourd'hui, 31 mai, célébrer la Journée mondiale sans tabac. Instituée par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1987, la journée est axée sur les dangers du tabac pour la santé. À l'occasion de cette journée, notre reporter Mamidriana Kamabou est allé à la rencontre d'une association qui fait de la lutte contre la consommation du tabac son cheval de bataille depuis plus de 20 ans. Il s'agit de l'Union des associations contre le tabac. Son coordonnateur Amadou Salbré nous parle des actions menées dans le cadre de cette lutte. Il revient également sur les objectifs, les défis à relever dans la lutte et les perspectives pour les années à venir. Suivons. Le Burkina Faso est touché par l'épidémie du tabagisme. En effet, 4800 décès sont liés annuellement au tabac. Au regard de ces chiffres,
Le tabagisme demeure une menace pour la santé des populations. Lutter contre le tabagisme est donc une priorité de santé publique. L'Union des associations contre le tabac, selon son coordonnateur Amadou Salpré, depuis sa création en 2000, mène des actions de sensibilisation et ce sur l'ensemble du territoire. Son objectif, réduire le nombre de fumeurs au Burkina Faso. Nous souhaitons par tous les moyens qu'un jour, on pourrait dire 0 fumeur au Burkina. Ça, c'est le rêve, mais on sait que ce n'est pas aussi simple que ça. Mais c'est de réussir par tous les moyens à réduire de façon sensible le nombre de fumeurs au Burkina. Surtout faire en sorte que la nouvelle génération ne s'engage pas sur ce chemin. Et pour cela, nous recherchons que l'État continue d'entreprendre des initiatives pour aider justement la population à faire face au problème du tabagisme. Afin de limiter la consommation du tabac et réduire la prévalence du tabagisme, les autorités ont adopté des mesures législatives et réglementaires de contrôle du tabac au Burkina Faso. Ces mesures, selon le coordonnateur de l'Union des associations contre le tabac, ont permis d'encourager des avancées significatives dans la lutte contre le tabac. Il y a une loi qui a été votée en 2010, il y a des décrets et il y a également des arrêtés d'application qui sont des améliorations dans la lutte, parce que si au niveau étatique il y a des outils qui sont mis en place pour mener la lutte, c'est déjà, on peut dire, un grand acquis qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Il y a également l'existence d'un centre de sevrage tabagique qui n'existait pas avant et qui est une réalité. Des avancées significatives ont été enregistrées, mais plusieurs défis restaient à relever, a laissé entendre Amadou Salpré. Le défi actuel, c'est que nous avons une industrie du tabac qui mène des actions de façon subtile, qui continue dans son agressivité, et qui fait tout pour recruter toujours de nouveaux fumeurs. Donc on peut dire, ça ce sont des choses auxquelles nous, en tant qu'Union des associations, on fait face, et on va tout faire d'ailleurs pour parvenir un jour à mettre un terme à cette démarche-là, à ces initiatives de l'industrie. Et pour mener à bien sa mission, l'Union des associations contre le tabac envisage impliquer les municipalités dans leur lutte. Elle demande à ces dernières de les accompagner dans leur campagne de sensibilisation. Les points de vente devraient être distants d'au moins 500 mètres et ne devraient pas être à proximité d'un établissement scolaire, ne devrait pas être à proximité d'une formation sanitaire. Et malheureusement, ce n'est pas une réalité actuellement, ce qui n'est pas très bien. Et des associations se lever pour aller mener des actions de sensibilisation, généralement, ça ne porte pas beaucoup fruit. Mais si nous avons les municipalités engagées avec nous, nous avons la police municipale, nous avons les élus locaux, on pense que s'ils s'approprient la lutte, ils vont aider véritablement à faire progresser, j'allais dire, les chiffres dans le bon sens. L'Union des actions contre le tabac invite les autorités à s'impliquer davantage afin de préserver les générations présentes et futures contre les méfaits du tabagisme. Nous vous l'annoncions dans les titres, le sélectionneur des étalons Hubert Velud a dévoilé sa liste de 25 joueurs pour affronter les requins bleus du Cap-Vert, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. On remarque sur cette liste la présence de quelques nouveaux joueurs, mais aussi l'absence des cadres comme Issa Kaboré et Franck Lassina Traoré. Déjà qualifiés, l'objectif des étalons est de se positionner en tête du groupe B. Le regroupement commence à partir du 11 juin à Ouagadougou et se poursuivra jusqu'au 14 avant le départ pour Praia. Assami Touré pour plus de détails.
Dans cette liste de 25 joueurs, on remarque la présence de 14 joueurs du championnat national, en l'occurrence le gardien de but, Mohamed Zegué, Valentin Nouma de l'AS Douane, Cheikh Ouedraogo de l'Asfan Yeninga et Ismaël Seoné de Vitesse FC. On a également 2 joueurs qui font leur première apparition avec les étalons, à savoir Chassa Jordan Bansé et Ismaël Seoné. Un match important selon le coach Hubert Velud en vue de finir premier du groupe. Il est important dans le sens où il faut finir premier du groupe. Aujourd'hui, Dieu merci, aujourd'hui on est qualifié pour la CAN, mais on n'a pas l'assurance de finir premier du groupe. Et finir premier du groupe, l'important c'est que c'est quand même mieux d'être tête de série au tirage au sort dans les groupes. À la CAN, c'est quand même mieux d'être tête de série. Donc c'est pour ça que ça revêt une importance, indéniable par rapport au fait de finir premier du groupe. Ça, c'est la première chose. Les inconditionnels comme Issa Kaboré, suspendu, ne sera pas de la partie. Innocenti, blessé, ainsi que Guébré, Franck Lassina Traoré et Mohamed Konaté seront également absents. Mais la grande majorité, Bertrand Traoré, Edmond Tapsoba, Issoufou Dayo, Dango Ouattara et autres sont attendus. Les joueurs majeurs, Issa Kaboré, il n'y en a pas 2 au Burkina, ça c'est une évidence. Des arrière-gauches d'un certain niveau, on n'en a pas énormément non plus, comme vous le savez. Et bien sûr, les 2 attaquants, c'est forcément un handicap, mais moi je me sens handicapé depuis le début que je suis arrivé par l'absence de Lassina, le vrai Lassina bien sûr. C'est un handicap pour l'équipe nationale, comme chacun le sait. Le vrai Lassina avant sa blessure. En plus, c'est vrai qu'il y avait l'occasion de prendre Mohamed Konaté, qui marche bien en Russie, qui a des bonnes stats. Donc malheureusement, il s'est blessé et voilà, donc il faut faire avec. Les étalons seront en regroupement à Ouagadougou à partir du 11 juin pour préparer déjà le match avant de s'envoler pour Praia pour le match prévu se jouer le 18 juin prochain. Nous commencerons les entraînements donc, le 12 juin après-midi. Ensuite, nous aurons un entraînement le 13 au matin et un entraînement l'après-midi, le 13 après-midi, le 13 juin, au stade municipal. Donc, je vous donne la communication, au stade municipal à 16h30, le 13 juin, ouvert au public. Ensuite, nous aurons un entraînement le 14 juin au matin et nous partirons le 14 en fin d'après-midi au Cap-Vert. Voilà. Avant le départ pour le Cap-Vert, le public sportif sera autorisé à voir ses étalons s'entraîner au moins une fois depuis la fermeture du stade du 4 août. Voilà qui met fin à ce 20h. Merci de l'avoir suivi. On se dit à demain. Bonsoir.